Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va se plonger aujourd'hui dans un récit vraiment bouleversant. Ah oui, Noémie est en vie. Alors, imaginez, on a les témoignages de Noémie, une jeune fille de 14 ans, oui. ses parents, et même d'un professeur qui a joué un rôle clé dans toute cette histoire. Et on va décortiquer ensemble ce livre Oui, qui explore le cyberharcèlement, ses conséquences, mais aussi la résilience de cette adolescente face à l'adversité. tout à fait. Alors, un détail m'a particulièrement interpellé, c'est l'âge du père de Noémie, Gérard, Oui. et son impact inattendu sur le harcèlement qu'elle a subi. Ah oui, ce détail est vraiment révélateur de la complexité du contexte familial et social dans lequel s'inscrit ce drame. Tout à fait. Le livre, en donnant la parole à plusieurs acteurs de cette histoire, nous offre une vision panoramique du phénomène du cyberharcèlement. Exactement. On découvre Noémie, une jeune fille passionnée d'équitation, Mhm. qui a du mal à trouver sa place parmi les jeunes de son âge. Oui, c'est ça. Un incident avec une vidéo qu'on lui attribue à tort devient le point de départ d'un véritable enfer numérique. Ce qui est glaçant, c'est la rapidité avec laquelle une simple rumeur peut se transformer en campagne de cyberharcèlement. Le livre nous plonge au cœur de cette spirale infernale. On ressent l'isolement, l'angoisse, le désespoir qui ronge Noémie, anxiété, dépression, perte de poids. Elle perd pied et se retire de tout ce qui lui procurait du bonheur, y compris sa passion pour l'équitation. Et le plus terrible, c'est qu'au début, Noémie pensait que les adultes, notamment ceux de son école, interviendraient et mettraient fin à ce cauchemar. Absolument, il y a une forme de naïveté, d'espoir initial qui rend le récit encore plus poignant. Oui. On voit les parents de Noémie, Gérard et Marie-Frédéric, eux aussi convaincus que l'école saura protéger leur fille. On ressent leur confiance se muer en frustration, puis en une véritable peur face à l'inaction de l'établissement Mm. et à la dégradation de l'état de Noémie. Leur témoignage est bouleversant. Oui. Ils sont confrontés à une forme d'inertie, d'incompréhension de la part du système scolaire Oui. qui semble dépassé par l'ampleur et la complexité du phénomène du cyberharcèlement. Ils se lancent alors dans un combat acharné pour aider leur fille. Oui. Réunion avec les responsables du collège, démarche auprès de la gendarmerie. Mhm. Gérard, le père de Noémie, se remet même en question. Il s'interroge sur son âge Oui. et si, malgré lui, il n'a pas contribué à l'isolement de sa fille. Oui, absolument. Cette réflexion de Gérard est très touchante. Oui. Il se demande si l'écart d'âge entre lui et Noémie n'a pas créé une distance, une difficulté pour elle à s'intégrer, Oui. à se sentir comprise par ses camarades. Un passage particulièrement poignant, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. C'est une question que beaucoup de parents pourraient se poser dans une situation similaire. Oui. Le livre ne nous donne pas de réponse toute faite, mais il nous invite à réfléchir à la complexité des relations parents-enfants Oui. dans un contexte de harcèlement. Et c'est là qu'intervient M. Renoir, un professeur marqué par une expérience tragique, Oui. similaire à celle de Noémie. Il devient un véritable allié, un défenseur acharné pour elle. Monsieur Renoir, c'est la lumière dans ce tunnel de souffrance. Ah oui. Il incarne l'espoir, la possibilité d'une prise de conscience et d'une action efficace. Oui. Il comprend la situation de Noémie, il la croit, et il va se passer pour qu'elle soit entendue, pour que justice soit faite. C'est d'autant plus important que M. Renoir, de par son expérience passée, a une vision très claire des failles du système éducatif Oui. face au harcèlement. Exactement. Il dénonce l'impunité, dont bénéficient souvent les harceleurs, Oui. et le manque de soutien réel pour les victimes. Il appelle à une véritable prise de conscience collective et à des actions concrètes pour enrayer ce fléau. Absolument. Et son analyse ne s'arrête pas là. Non. Il replace le calvaire de Noémie dans un contexte plus large, Oui. celui du harcèlement scolaire en France. Un phénomène alarmant et en pleine expansion. Le livre nous confronte à des statistiques effrayantes, Oui. mais aussi à des témoignages poignants sur d'autres cas tragiques, ceux de Vaël, de Lucas, de Thibault. Des drames qui ont marqué l'opinion publique et poussé le gouvernement à mettre en place des programmes de lutte contre le harcèlement, Oui, comme le programme FAIR. justement, parlons un peu plus en détail de ce programme. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Le programme FAIR, c'est un plan gouvernemental qui vise à prévenir et à lutter contre le harcèlement à l'école. Il est basé sur plusieurs piliers comme la formation des personnels éducatifs, la sensibilisation des élèves, la mise en place de protocoles de signalement et de prise en charge des victimes. Et d'après le livre, ce programme est-il efficace? Le livre ne donne pas une réponse tranchée à cette question. Caca. Il montre que le programme FAIR est une initiative louable, mais qu'il a ses limites. Oui. L'expérience de la famille de Noémie, par exemple.
Ouais. met en évidence les difficultés de mise en œuvre sur le terrain, notamment face à l'inertie de certains établissements scolaires. On sent une forme de décalage entre les discours politiques et la réalité du vécu des victimes. C'est une observation importante. On a tendance à penser avec la mise en place de programmes nationaux. Oui, Le problème est réglé. c'est ça. Mais le livre nous rappelle que la lutte contre le harcèlement est un combat de tous les jours Mm. qui se joue sur le terrain, dans chaque école, dans chaque classe. Absolument, il faut aller au-delà des discours et des slogans. Il faut des actions concrètes, des moyens humains et financiers pour que ces programmes soient réellement efficaces. D'accord, on a donc brossé un tableau assez complet du contexte général. Oui, Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur Noémie elle-même, d'accord. telle qu'elle est dépeinte dans le livre, qui est-elle au-delà de cette étiquette de victime? Ce qui m'a frappé chez Noémie, c'est sa lucidité. Malgré son jeune âge, elle analyse sa situation avec une maturité déconcertante. Oui, elle est consciente de sa différence, de son décalage par rapport aux autres élèves. Oui, c'est ça. Le livre mentionne qu'elle préfère la compagnie des adultes, Hmm. se sent plus à l'aise dans le monde de l'équitation qu'au collège. Oui, On perçoit une forme de solitude profonde chez elle, bien avant que le cyberharcèlement ne commence. exactement. Et c'est peut-être ce qui la rend si touchante. Oui. Noémie est une jeune fille sensible, intelligente, Mm. qui se retrouve piégée dans une spirale de souffrance dont elle ne parvient pas à s'extraire. Oui. Et puis, il y a ce détail poignant que vous avez mentionné tout à l'heure, l'âge de son père. Mm. Gérard revient pas plusieurs reprises sur ce point, Oui. se demandant si cet écart d'âge n'a pas joué un rôle dans l'isolement de Noémie. Oui. Il y a ce passage où Noémie, lors d'une simulation d'oral de brevet, Oui. est interrogée sur le métier de son père. Elle est obligée de dire qu'il a travaillé à l'équipe. Et non qu'il y travaille, car il est retraité. C'est un moment très touchant qui révèle le malaise de Noémie face à la différence d'âge avec son père. Absolument. Cet épisode anodin en apparence est révélateur du poids des normes sociales, Mm. même dans un environnement scolaire. Mm. L'âge des parents, qui devrait être un élément secondaire, Mm. peut devenir un facteur d'exclusion, un sujet de moquerie. Tout à fait. Imaginez ce que cela a pu représenter pour Noémie, Oui, déjà en difficulté pour tisser des liens avec ses camarades. c'est vrai. On imagine aisément que pour elle, cette différence a pu amplifier son sentiment d'isolement, Oui. la rendre encore plus vulnérable aux moqueries et au rejet. Mm. Mais attention, le livre ne cherche pas à culpabiliser Gérard, bien au contraire. Non, pas du tout. Il met en lumière la complexité des relations familiales, Oui, les difficultés que peuvent rencontrer les parents face à certaines situations. tout à fait. Le but n'est pas de pointer du doigt, mais de comprendre les multiples facteurs qui ont pu contribuer au harcèlement subi par Noémie. Parlons maintenant du cyberharcèlement en lui-même. Oui. Le livre détaille avec précision les mécanismes de cette violence. On voit comment une simple vidéo sortie de son contexte peut devenir une arme de destruction massive. Ça. La rumeur se propage à une vitesse folle sur les réseaux sociaux, Oui. devenant incontrôlable. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette description? Ce qui est terrifiant, c'est l'anonymat que permettent les réseaux sociaux. Les harceleurs se sentent protégés derrière leurs écrans. Oui. Libérés de toute contrainte morale, ils peuvent déverser leur venin sans craindre de conséquences en toute impunité. Bien. Et la victime, elle est exposée en permanence 24 heures sur 24. Oui. Il n'y a aucun répit, Mm. aucune échappatoire. Ou le harcèlement la poursuit jusque dans sa chambre, dans son intimité. Oui. Et le livre évoque aussi le rôle des spectateurs, Oui. ceux qui assistent au harcèlement sans intervenir, Ouais. voire qui le relaient. En liquant ou en partageant des publications. Leur silence, leur passivité contribuent à alimenter le harcèlement. Oui. Ils deviennent complices par omission, leur inaction renforce le sentiment d'impuissance de la victime, qui se sent abandonnée de tous. C'est un aspect souvent négligé, Oui. mais qui est pourtant crucial dans la dynamique du cyberharcèlement. C'est vrai, on a souvent tendance à se focaliser sur les harceleurs et la victime, mais l'entourage, les témoins silencieux ont aussi une responsabilité. Absolument. Et le livre souligne le danger de la banalisation de la violence sur les réseaux sociaux, Oui. ce qui peut paraître anodin pour certains. Un simple commentaire moqueur, un partage de photos sans consentement Oui. peut avoir des conséquences dramatiques pour la victime. Oui. On a tous un rôle à jouer pour sensibiliser, Hmm. pour briser ce silence complice, pour faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas des zones de non-droit où la violence règne en maître. Et justement, parlons du rôle de l'école dans cette histoire.
Les parents de Noémie placent initialement beaucoup d'espoir dans le système scolaire, convaincus qu'il saura gérer la situation, protéger leur fille, Oui. mais la réalité est bien différente. Oui, ils se heurtent à une forme de déni, de minimisation du problème. Hmm. On a l'impression que l'école est dépassée par le phénomène du cyberharcèlement, Oui. qu'elle n'a pas les outils ni la volonté de le combattre efficacement. Le livre dénonce cette forme de laxisme, cette culture du silence, qui règne parfois dans les établissements scolaires. Oui. On préfère éviter les problèmes, ne pas faire de vagues, Oui, c'est ça. plutôt que de s'attaquer de front au harcèlement. Et cette attitude est d'autant plus révoltante qu'elle met en danger les victimes Oui. qui se sentent abandonnées, trahies par l'institution censée les protéger. Heureusement, on a vu que Noémie a pu compter sur le soutien de M. Renoir, Oui, mais son action individuelle ne peut pas tout. c'est vrai. Que faudrait-il faire, selon vous, pour que l'école joue réellement son rôle dans la lutte contre le harcèlement? Le témoignage de M. Renoir est à ce titre éclairant. Oui. Il pointe du doigt les dysfonctionnements du système éducatif. Le manque de formation des personnels, l'absence de protocole clair pour gérer les cas de harcèlement. Oui. Il faudrait une véritable prise de conscience de la part de l'ensemble de la communauté éducative. Oui. L'école doit devenir un lieu où la parole des victimes est entendue, prise au sérieux, et où les harceleurs sont confrontés à la gravité de leurs actes. Absolument. Le livre, à travers le témoignage de Noémie et de ses parents, lance un appel à une véritable prise de conscience du phénomène du harcèlement scolaire par l'ensemble de la communauté éducative. Oui, tout à fait. Il faut que l'école se donne les moyens d'agir, de protéger les victimes, de prévenir le harcèlement et de construire un environnement scolaire bienveillant pour tous les enfants. On va maintenant faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongée dans Noémie est en vie. Avec plaisir. Et en parlant d'environnement scolaire, le livre nous rappelle que le harcèlement ne se cantonne pas à la cour de récréation ou aux réseaux sociaux. Il imprègne l'ensemble du système éducatif et les conséquences de cette violence dépassent largement le cadre scolaire. Mais c'est là qu'on prend conscience de l'ampleur du phénomène. Oui. Le livre évoque des statistiques alarmantes sur le harcèlement scolaire en France. Oui. On découvre des chiffres qui donnent froid dans le dos, Oui. des histoires tragiques qui ont marqué l'opinion publique. Les noms d'Evaël, Lucas, Thibault. Ces drames nous rappellent la gravité du problème, Oui. l'urgence d'agir pour protéger les enfants. Et le livre souligne le rôle crucial des médias dans la mise en lumière de ces affaires. C'est vrai. La médiatisation de ces cas tragiques a permis une prise de conscience collective et a poussé les pouvoirs publics à réagir. On a parlé du programme Faire ça tout à l'heure. Oui, Mais il existe d'autres initiatives, non? absolument. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures ces dernières années, comme la création d'un numéro vert national le 3020 pour signaler les situations de harcèlement. D'accord. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation dans les écoles des formations pour les enseignants. Mais comme le montre l'expérience de Noémie, Oui. ces initiatives ne sont pas toujours suffisantes. Oui, le livre ne se contente pas de dresser un constat alarmant. Non. Il pointe aussi du doigt les limites de ces programmes, notamment face à l'inertie de certains établissements scolaires. Oui. On sent une forme de décalage entre les discours politiques et la réalité sur le terrain. Ce qui est frappant, c'est que le livre ne se limite pas à dénoncer. Non. Il propose aussi des pistes de réflexion pour améliorer la prise en charge du harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus pertinent dans ces propositions? Plusieurs points sont intéressants. Le livre insiste sur l'importance de la formation des personnels éducatifs, de la mise en place de protocoles clairs et efficaces pour signaler et traiter les cas de harcèlement. D'accord. Il met aussi l'accent sur la sensibilisation des élèves, des parents, de l'ensemble de la communauté éducative. Il y a ce point essentiel qui revient à plusieurs reprises. Oui. La nécessité de briser le silence, d'encourager les victimes à parler, à se confier. Absolument. On voit bien que l'isolement, le repli sur soi, ne font qu'aggraver la situation. Le témoignage de Noémie est précieux à ce titre. Il nous montre le cheminement d'une victime, ses peurs, ses doutes, mais aussi sa force et sa résilience. Noémie n'est pas une victime passive. Non. Elle se bat, elle cherche de l'aide. Elle refuse de se laisser détruire par le harcèlement. Et puis, il y a ce personnage clé, Monsieur Renoir, qui incarne l'espoir. La possibilité d'une prise de conscience individuelle, d'un engagement concret pour aider les victimes. Oui, son témoignage est bouleversant. On voit comment, face à l'inaction de l'institution, un individu peut faire la différence. Monsieur Renoir n'hésite pas à prendre des risques, à s'exposer,
pour défendre Noémie Oui. et faire éclater la vérité. C'est un message d'espoir, une preuve que chacun peut agir à son niveau pour lutter contre le harcèlement. Il suffit parfois d'un peu de courage, d'empathie pour changer le cours des choses. Le livre met en évidence la puissance de l'écoute, du dialogue, de la solidarité. Oui. C'est en brisant le silence, en créant des liens de confiance que l'on peut aider les victimes à se reconstruire Oui. et prévenir de nouveaux drames. Parlons maintenant de la reconstruction de Noémie. Oui. Le livre ne s'arrête pas au constat du harcèlement. Hmm. Il nous montre aussi le cheminement de Noémie vers une nouvelle vie. On a évoqué son changement de collège, son retour à l'équitation, Oui. mais il y a aussi cette reconstruction intérieure, cette renaissance. Comment le livre décrit-il ce processus? Noémie ne se contente pas de changer d'environnement. Elle se transforme elle-même. On la voit reprendre goût à la vie petit à petit, Oui. grâce au soutien de ses parents, de Sœur Noire, mais aussi grâce à sa passion pour l'équitation. Le cheval est un véritable refuge pour elle. Oui. Un espace de liberté, de bien-être, où elle peut oublier ses souffrances et se reconnecter à elle-même. Le livre souligne l'importance des activités extrascolaires, des passions dans le processus de reconstruction des victimes de harcèlement. Oui. C'est une façon de retrouver confiance en soi, de se créer un univers positif en dehors du contexte scolaire. Exactement. Et puis il y a ce changement de collège Oui. qui est un moment clé dans le parcours de Noémie. Cette décision prise par les parents est une forme de libération pour elle. Elle lui permet de s'éloigner de ses harceleurs, de tourner la page, Oui. de se projeter vers un avenir plus serein. Le nouveau collège est décrit comme un lieu plus accueillant, plus bienveillant, où Noémie trouve une nouvelle dynamique. Ce changement d'environnement est essentiel pour permettre à Noémie de se reconstruire. Oui. On voit bien que le contexte scolaire peut avoir un impact considérable sur le bien-être des élèves. Et le livre met en avant l'importance d'un environnement scolaire sain, bienveillant, où les élèves se sentent écoutés, respectés, protégés. C'est un message fort, un appel à une transformation profonde du système éducatif pour que l'école devienne un véritable lieu d'épanouissement pour tous les enfants. Le livre nous montre aussi le combat des parents de Noémie, leur détermination à obtenir justice pour leur fille. Ils se heurtent à l'inertie de l'institution. Multiplier les démarches, alerte les autorités. Leur combat est une leçon de courage, de persévérance. Ils refusent de se résigner, de baisser les bras. Ils sont déterminés à faire entendre la voix de leur fille, à obtenir réparation pour le préjudice subi. Leur témoignage est précieux car il met en lumière les difficultés que rencontrent les parents de victimes de harcèlement. Le sentiment d'impuissance, la colère, la frustration, mais aussi la force de l'amour parental. Leur combat est aussi une source d'inspiration pour tous les parents confrontés à des situations similaires. Il montre qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut se battre pour protéger ses enfants, pour obtenir justice. Et au-delà de la justice, le livre souligne l'importance du dialogue et de la communication au sein de la famille. On voit bien que le soutien des parents est essentiel pour aider Noémie à surmonter cette épreuve. Oui, les parents, Noémie, sont présents à l'écoute compréhensif. Ils créent un espace de confiance, de sécurité affective qui permet à Noémie de se sentir aimée, protégée malgré la violence qu'elle subit. Leur témoignage est un message d'espoir, une preuve que l'amour familial peut être une force extraordinaire face à l'adversité. Et ce soutien familial se manifeste de multiples façons. Le livre évoque notamment le rôle important de la communication non verbale, des gestes tendres, des moments de complicité qui permettent à Noémie de se sentir aimée, comprise, sans avoir besoin de mots. Oui, il y a cette scène très touchante vers la fin du livre où Noémie surprend son père en lui massant le crâne. Un geste simple, spontané, qui témoigne d'une nouvelle complicité, d'une affection retrouvée. Ce moment est symbolique de la renaissance de Noémie. Oui. Elle sort de sa coquille, exprime ses émotions, se rapproche de son père. C'est une image d'espoir qui nous montre que la guérison est possible, que les blessures du harcèlement peuvent cicatriser. C'est une belle leçon d'espoir pour toutes les victimes de harcèlement et leurs familles. Le livre montre que la reconstruction est possible, même après une épreuve aussi douloureuse. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement d'une reconstruction individuelle. Le livre nous invite à réfléchir à la responsabilité collective face au harcèlement. Que pouvons-nous faire en tant que société pour prévenir ces drames, pour protéger les enfants, pour créer un environnement plus bienveillant? C'est une question essentielle. On a parlé des programmes gouvernementaux, des initiatives au sein des écoles.
Mais le changement doit venir de chacun d'entre nous. Oui, il faut un changement de mentalité, Mhm. une prise de conscience collective. Mm. Le harcèlement n'est pas une fatalité. Non. On peut agir, prévenir, protéger, soigner. Le livre nous appelle à une mobilisation collective, à une prise de conscience de la part de tous. Parents, éducateurs, institutions, médias, société civile. Il faut que le harcèlement scolaire devienne une priorité nationale, Oui. qu'on lui consacre les moyens humains et financiers nécessaires. Et il faut que la justice joue son rôle, que les harceleurs soient sanctionnés, Oui. qu'il n'y ait pas d'impunité face à des actes aussi graves. La justice est essentielle pour que les victimes se sentent reconnues Oui. et pour que les harceleurs prennent conscience de la gravité de leurs actes. Noémie est un livre puissant, bouleversant, mais aussi porteur d'espoir. Il nous montre que la résilience est possible, que les victimes peuvent se reconstruire, retrouver le bonheur. L'histoire de Noémie est un message d'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Absolument. On va faire une dernière pause avant de conclure cette émission. D'accord. Restez avec nous. De retour pour la dernière partie de notre plongée dans Noémie est un saudé. On a beaucoup parlé du combat de Noémie de ses parents, de M. Renoir, mais il me semble important de revenir sur un point essentiel. La résilience de Noémie, comment cette jeune fille, après avoir traversé une telle épreuve, parvient-elle à se reconstruire, à retrouver le sourire? C'est une question centrale du livre. Noémie ne se contente pas de changer d'environnement, elle se transforme elle-même. Le harcèlement a été une épreuve terrible, mais il a aussi été un révélateur. Il l'a obligée à se confronter à ses peurs, à ses fragilités, et à trouver en elle les ressources pour les surmonter. On sent qu'elle apprend à se connaître, à s'affirmer, à poser ses limites. Elle sort grandie de cette épreuve plus forte, plus consciente d'elle-même. Oui, c'est une belle leçon de courage, de résilience. Noémie nous montre que même brisée, on peut se relever, se reconstruire, trouver un nouveau chemin. Et le livre met en avant le rôle essentiel du soutien familial dans ce processus de reconstruction. Les parents de Noémie sont présents, aimants, compréhensifs. Il crée un espace de sécurité affective qui permet à Noémie de se sentir protégée, aimée, malgré la violence qu'elle a subie. Absolument, l'amour familial est un véritable rempart contre le désespoir. On voit bien que c'est grâce au soutien indéfectible de ses parents que Noémie parvient à retrouver goût à la vie, à se projeter vers l'avenir. Et le livre se termine sur une note positive. Noémie réussit son brevet, trouve sa voie s'épanouir dans un nouvel environnement. Elle a tourné la page, elle est prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. C'est un message fort qui nous rappelle que malgré la douleur, la souffrance, la vie continue et que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Noémie est un feu d'âme. Vie est un livre puissant, bouleversant, mais aussi porteur d'espoir. Il nous rappelle que le harcèlement scolaire est un fléau qui nous concerne tous et qu'il est de notre devoir de nous mobiliser pour le combattre. Et il nous montre que la résilience est possible, que les victimes peuvent se reconstruire, retrouver le bonheur. L'histoire de Noémie est un message d'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. N'oublions jamais que le silence est le meilleur allié des harceleurs. Parlons, dénonçons, agissons pour que l'école devienne enfin un lieu sûr et bienveillant pour tous les enfants. Merci pour cette analyse, chers auditeurs. On espère que cette plongée dont Noémie est en vie vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes du harcèlement scolaire, les conséquences dévastatrices de ce fléau, mais aussi les chemins de la reconstruction de la résilience. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. À très vite.